comment sortir du désert. Donc ça fait suite à l'enseignement, à la prédication qu'on a eue sur je ne mourrai pas dans le désert. Alors comment faire pour en sortir? C'est une suite logique. Mets ta main sur ton cœur. Avant ça, lisons le texte et après on va prier. Exode 13, versets 17 à 18. Exode 13, versets 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus court, le plus proche. Mais car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Donc on voit très bien dans ce texte que Dieu, quand il a libéré le peuple d'Israël, il y avait la possibilité de le faire passer par un autre chemin. Plus proche, plus court. Mais cependant, ce chemin est un chemin que Dieu a évité. Et nous comprendrons dans ce message pourquoi. Pourquoi il n'est pas souvent sage de toujours penser que le chemin le plus court est le chemin adéquat. Dieu prend son temps quand il veut bâtir ou construire. Chaque chose que Dieu fait dans la vie d'un homme doit répondre à un processus. Et tant que le processus n'est pas complet, l'œuvre de Dieu ne sera jamais parfaite. Le texte qui suit, on va le lire aussi, Osée 2, verset 14. Osée 2, verset 14. D'autres versions sur verset 16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Père, je vais te rendre grâce pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Merci pour la capacité que tu donnes à toutes les personnes connectées à cet hôtel et qui m'entendent, très nombreux, de t'entendre parler. Rends accessible, Seigneur oh Dieu, ta pensée. Éclaire-nous, délivre-nous, bénis chacun. Que nous puissions, après ce message, avoir des paradigmes mentaux totalement influencés par les vertus de la lumière de ta parole. Oh Dieu, que ton nom soit béni. Je déclare et établis en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés. Que toute personne qui se trouve dans un désert trouve par ce message le moyen d'en sortir. Dans le nom suprême de Jésus. Et vivre les plans préconçus par toi, car tu as dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais toi, Jésus, tu es venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que l'abondance, à tous égards, soit la portion de tous. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. On va s'asseoir dans sa glorieuse présence. Alors le texte d'Osée 2, verset 16 est assez éloquent. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire, je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. En d'autres termes, souvent certains déserts que nous traversons dans la vie ne sont pas la conséquence d'une œuvre des ténèbres, mais un plan arrêté par la souveraineté de Dieu. Parce que quand le peuple d'Israël, l'avons vu à la sortie d'Égypte, Dieu avait la possibilité de faire éviter le désert. Faire passer ce peuple dans le pays des Philistins. Et Dieu a dit non, je ne le ferai pas. Je ne veux pas que ce peuple voie la guerre et retourne en Égypte. Non, je veux donner à ce peuple d'entrer dans le désert, de passer par le désert. C'était un long chemin, très très long chemin. Mais je veux déclarer en ce moment de ce message, quel que soit le temps que l'épreuve que tu traverses a pris, sache clairement que tu en sortiras
dans le nom suprême de Jésus. Car Dieu te fait passer par le désert et non habiter dans le désert. Donc le désert n'est pas un lieu d'habitation, c'est un lieu de transition. Tu transites. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Mais j'aimerais aussi qu'on puisse comprendre des choses très profondes. Le désert est une école de Dieu. Personne ne peut être véritablement utile entre les mains de Dieu si cette personne n'est pas passée par le désert de Dieu. Le désert est une école. Vous allez vous rendre compte quand vous lisez les histoires de tous les généraux de Dieu, ces hommes exceptionnels que Dieu utilise d'une certaine manière dans nos générations ou avant nous. Chacun d'entre eux a eu une histoire assez singulière. Il y a toujours un désert qui précède une élévation spectaculaire de Dieu dans la vie d'un homme. Le désert va t'aider profondément à connaître Dieu et à activer le levier du surnaturel. Parce que la vie que nous menons sur terre n'est pas une vie naturelle, elle est d'abord spirituelle. Donc le désert te permettra d'activer le levier du surnaturel. Il faut bien que dans ta vie, il y ait certains manques pour que tu prennes conscience de certaines existences. Note-le. Souvent dans ta vie, il faut certains manques pour que tu prennes conscience de certaines existences. C'est très important. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ce peuple a eu une expérience incroyable. Ce peuple a traversé la mer Rouge comme marchant sur du sec, parce que le vent avait soufflé et que la mer s'est ouverte. Mais dès que le peuple est entré dans le désert, la mer s'est retournée derrière elle. Pam! Il n'y avait plus de possibilité de faire marche arrière. Dieu voulait que là au désert, le peuple, face à toutes les épreuves les plus terribles, n'ait plus aucune possibilité de faire marche arrière. Je déclare sur ta vie que tu ne reculeras pas. Je déclare que tu continueras d'avancer. Donne-moi encore ton meilleur amen. Mais cependant, suivez-moi attentivement. Quand le peuple est sorti, il y a eu, la Bible parle de 600 000 hommes de pied qui sont sortis d'Égypte. Mais donc, quand on calcule hommes et femmes, on va aller entre 2 500 000, 3 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte. Mais parmi ceux-là qui sont sortis d'Égypte, 40 ans après, il n'y a que 2 qui ont fait leur entrée à la terre promise. Ah oui, Josué et Caleb. Tous ceux qui avaient moins de 20 ans, c'est-à-dire plus de 20 ans, sont morts. Donc ça veut dire que toute la génération, ils ont fait 40 ans dans le désert. De ceux qui sont sortis d'Égypte et entrés dans le désert, il n'y a que 2 qui sont entrés à la terre promise. Et ça fait peur. Enfin, je veux dire, ça va nous donner à réfléchir. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire qu'en fait, sortir du désert n'est pas automatique, n'est pas systématique. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui finissent par laisser leur vie dans le désert. Mais je prie de tout mon être, dans le nom suprême de Jésus, que non simplement la connaissance de ce message, mais l'onction de ce message, la vie de ce message, te permettent de ne pas avoir ton sépulcre dans le désert au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Que ce message t'aide à sortir du désert. Donc, c'est pourquoi je voudrais te donner la première chose qu'il faille faire pour pouvoir sortir du désert. Comment donc tu fais pour sortir du désert? Première chose à faire, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Car le but majeur du désert, c'est que Dieu veut te donner d'avoir connaissance de qui t'a délivré de la captivité, de qui t'a sorti justement du monde pour t'amener à avoir une histoire singulière avec lui. Donc, il veut t'amener à le connaître. Donc il faut connaître Dieu.
les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, le miracle était incroyable. En un seul jour, des gars qui étaient des simples ouvriers, certains d'entre eux sont devenus multimillionnaires. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont allés de l'autre côté. Et Dieu dit, maintenant, il faut que ce peuple qui a vécu cette expérience surnaturelle connaisse le Dieu qui les a délivrés. Et c'était ça l'urgence dans le cœur de Dieu, que chacun connaisse Dieu. Et ça n'a pas manqué. Certains d'entre eux, quand Moïse est monté sur la montagne et qu'il tardait, parce qu'il allait recevoir la loi de Dieu, le peuple voulait aussi, voyez-vous, un roi comme les autres peuples. Et donc, Dieu dit à Moïse, ok, monte, je te donne la loi. Et pendant ce temps, en bas, sous le leadership d'Aaron, ils ont donc décidé de prendre tout ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Ils ont constitué un veau d'or. Ils ont commencé à adorer le veau d'or et à attribuer au veau d'or, justement, les pouvoirs souverains qui les ont délivrés d'Égypte. Et Dieu a été frappé dans son âme. Il était attristé parce que pour lui, c'était une offense terrible, justement, à son être. Et vous savez, j'ai vu bien des fois des personnes être envoûtées par le pouvoir des biens matériels. Faites très attention. Si vous accédez à l'argent avant de connaître Dieu, l'argent risque de devenir votre Dieu. C'est pour ça que Dieu veut prendre le temps de vous amener à le connaître avant de vous donner d'accéder à certaines choses. D'où l'importance du désert. Ils ont bâti le veau d'or. Ils ont commencé à adorer le veau d'or. Cet argent qu'ils avaient entre leurs mains n'avait pas été donné pour construire le veau d'or. Non, cet argent avait été mis entre leurs mains pour construire le tabernacle. Et je vous dis sincèrement que toute personne qui accède à certains avoirs de la part de Dieu, sans comprendre la raison pour laquelle il a accédé à ces avoirs, finira par être détruit par ses propres succès. Donc il faut bien comprendre quelle est la raison pour laquelle Dieu met entre mes mains ce qu'il me donne. Tant que je n'ai pas compris, ça devient un sérieux problème. Ils ont pris l'argent, boucles d'oreilles, tout ce qu'ils avaient, ils ont jeté, et ils ont commencé à faire un veau, ils ont commencé à adorer le veau d'or. Et c'était vraiment terrible. Quand on lit cette histoire, on se dit, ouais, mais bon, mais comment est-ce qu'ils ont pu arriver là-bas? Mais jusqu'aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui continuent de bâtir des veaux d'or. Si l'argent que tu as entre tes mains ne sert pas aux intérêts du royaume des cieux, il faut bien que tu saches que cet argent est en train de construire un veau d'or. L'argent a deux destinations, soit sur le tabernacle, soit sur le veau d'or. Exode 39, versets 25 à 29. Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Dieu appelle ça le désordre. Que ce que Dieu met entre ta main ne t'amène pas à vivre une vie de désordre. Et qu'Aaron l'avait laissé dans le désordre. Donc, un bon leader est quelqu'un qui réussit à se tenir et dit non, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais Aaron avait laissé dans le désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Donc cette vie de désordre t'expose à la destruction. Continuons. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblaient auprès de lui. Regardez la suite. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une partie à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Et regardez, Dieu dit, vous êtes des Lévites, prenez l'épée, prouvez que vous avez Dieu, allez-y, parcourez le camp, trouvez vos frères qui sont dans l'idolâtrie, tuez-les, votre parent, tuez-les. C'est terrible, hein? Voilà, continue. Continue. Les enfants de Lévi firent
se coordonnait Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Donc il y a eu 3000 personnes qui ont péri. Verset 29. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Donc Dieu dit, consacrez-vous, même s'il vous faut sacrifier votre frère, votre soeur, votre mère, consacrez-vous. Eh bien, souvent, Dieu te fera mourir certaines personnes qui sont rattachées à toi, même dans la chair. La consécration va exiger une certaine séparation. Ah oui, une certaine séparation. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Verset 35, l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau, fabriqué par Aaron. Voyez-vous, le peuple a été maudit. Dieu a frappé ce peuple. Donc ça veut dire que Dieu peut t'accorder certaines choses et leur mauvaise gestion provoque la fureur et la colère de Dieu sur ta vie. Il ne faut pas penser que parce que Dieu t'a accordé quelque chose, tu as la liberté d'en faire ce que tu veux en faire. Ce n'est pas vrai du tout. Non, non, non. Nous sommes des intendants de Dieu. Ce que nous possédons ne nous appartient pas. Nous sommes des gestionnaires des avoirs de Dieu et nous allons rendre compte de notre gestion. Et je prie que le jour où Dieu te demandera des comptes, qu'il trouve que tu as été un très bon gestionnaire des avoirs qu'il a placés entre ta main. Donne-moi encore ton meilleur amen. Il faut donc prendre conscience justement de cela. Nous sommes des intendants. Dis à ton voisin, tu es un intendant. Donc, certaines percées matérielles, voyez-vous, vont mieux révéler aux hommes l'absence de Dieu dans leur vie. Vous avez, voyez, ce peuple-là, ils ont eu une percée, ils ont eu de l'argent, ils étaient devenus riches, mais il y a quelque chose qui manquait. Il y avait un vide. Et c'est ce vide qu'ils essayaient de combler quand ils ont fait le veau d'or. Parce qu'ils essayaient quand même de combler ce vide, mais ils ont fait des efforts qui n'étaient des efforts vains. Ils sont allés chercher à se bâtir un Dieu, à se faire un Dieu. Comme aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui réussissent, mais qui vont chercher un Dieu là où il ne faut pas le trouver. Donc, ne pensez jamais, je dis encore jamais, parce que je sais de quoi je parle, jamais l'argent ne va combler ton âme comme Dieu. Jamais. Et il y a une partie de toi qui ne peut être comblée que par ton Créateur. Jamais l'argent ne comblera. Dans les gens que vous voyez dans la vie, vous les voyez, certains vont chez les féticheurs, dans les loges, ils essayent de combler ce vide qui ne peut être comblé que par Dieu seul. Il n'y a que Dieu qui peut combler véritablement les hommes dans leur homme intérieur. C'est pour ça qu'il y a un grand taux de personnes qui se suicident même parmi les milliardaires. Donc avoir de l'argent, ce n'est pas ça justement la chose la plus importante. La plus importante, c'est la place qu'occupe Dieu dans ton cœur. C'est ça la chose la plus importante. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Ça, c'est le premier point. Connaître véritablement Dieu. Deuxième point, après l'avoir connu, il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Donc, si je connais Dieu, je dois lui faire confiance. Et la connaissance de Dieu doit justement t'amener au point de comprendre que Dieu a un projet rattaché à ta vie. Non, il a un projet. Le projet de Dieu est rattaché à ta vie. Tu dois le savoir. Donc, quand Dieu te fait sortir d'Égypte, c'est parce qu'il y a un plan qui est rattaché à ton histoire. C'est clair et net. Et donc, Dieu n'a jamais échoué dans ses projets. Jamais de la vie. Donc, tout ce que Dieu fait atteint toujours ses objectifs. Et tu ne seras pas de ceux qui feront mentir Dieu. Oh, ta manière de dire Amen m'embête. Dis après moi, je réussirai. Encore, je réussirai. Une troisième fois, je réussirai. Parce que je suis le plan de Dieu en marche. Au nom suprême de Jésus. Amen. Très bien. Ouais, quelqu'un peut voir ce peuple dans le désert et se dire, oh, ils se sont égarés. Oh, ils sont perdus. Non. Le désert faisait partie du processus
tout ce que tu vas traverser dans ta vie, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Tu dois connaître Dieu. C'est très important. Tu dois connaître Dieu. Il y a un plan. Il y a un plan. Même si tu ne comprends pas, rends grâce à Dieu de ce qu'il y a en plan. Dieu n'est pas obligé d'emprunter le chemin le plus court que tu connais, mais il empruntera le chemin qui est indispensable pour bâtir un homme ou une femme qui sera un héros dans sa génération. Donc les yeux empruntent le chemin avec toi. Le plus important, c'est qu'ils soient avec toi dans le chemin. Amen. C'est très important. Il faut apprendre à connaître Dieu. Connais-le. Connais sa fidélité. Connais sa grandeur. Connais sa bonté. Connais son amour. Connais sa puissance. Connais sa fidélité. Apprends à connaître Dieu. Il faut le connaître. Une fois que tu as connu Dieu, la deuxième chose, c'est qu'il faut lui faire confiance. Le désert, c'est pour que tu le connaisses. Il faut lui faire confiance. Ce n'est pas pour rien que dans le désert, il n'y a pas eu de commerce. C'est pour que le peuple apprenne à découvrir l'existence d'un univers qui est au-dessus de l'univers naturel. Un monde qui est au-dessus du monde dans lequel nous sommes. Et qu'au lieu de regarder à la verticale, simplement à l'horizontale, le peuple apprenne à avoir une marche verticale. À avoir justement une alliance avec un Dieu au-dessus de nous. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut lui faire confiance. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc il faut faire confiance en Dieu. Lui faire confiance. Croire qu'il existe. Et ça, c'est un point vital. Quand tu passes dans le désert, il faut savoir que Dieu existe. Ce n'est pas parce que dans le désert, il n'y a personne qu'il n'y a personne. Ce n'est pas parce qu'il n'y a personne qu'il n'y a personne. C'est vrai qu'il n'y a personne, mais Dieu est toujours là. Dieu n'abandonne jamais ceux, amen, qui lui font confiance. Il est toujours présent. Et il dit, je vous ne laisserai point, je vous abandonnerai point. Que pourra vous faire un homme? Dans le désert est un test que Dieu met au devant de toi pour voir si, même dans des moments difficiles, tu peux oser faire confiance à celui qui t'a parlé, celui qui t'a donné la vision, celui qui s'est adressé à toi. La parole que Dieu t'a donnée ne mourra pas. Elle a le potentiel d'amener à manifestation dans ta vie ce que le ciel a ordonné. C'est pourquoi même dans le désert, ton désert ne sera jamais comme le désert d'autrui. Il y aura toujours la manne, il y aura toujours la caille, il y aura toujours l'oasis, il y aura l'eau qui jaillit du rocher, il y aura des choses exceptionnelles. Reçois-les dans le nom suprême de Jésus. Amen. Reçois-les encore. Mais cependant, frères et sœurs, il ne faut jamais permettre que les miracles du désert te fassent pas perdre l'envie d'arriver à la terre promise. C'est vrai qu'il y a la manne, c'est un miracle. Il y a la caille, c'est un miracle. Il y a l'eau du rocher, c'est un miracle. Mais ce n'est pas le lieu où tu dois rester. Aussi longtemps que c'est encore un désert, ce n'est qu'un lieu de transition. Tu ne dois pas habiter dans cet endroit. Ce n'est pas un lieu d'habitation, c'est un lieu de transit. Dans le désert, il n'y a pas de titre de propriété. On a des bails amphithéotiques juste pour quelque temps. Et après, on s'en va. Tu te déplaces avec ta tente. Tu dois progresser. À tous ceux qui ont conçu des duplex, on doit les casser. On doit casser les maisons qu'il y a dans le désert. On doit démolir. Amen. Dieu, on met sur ta maison à démolir. Tu dois bouger. Ce n'est pas l'endroit où tu restes. Dieu ne t'a pas fait sortir du monde pour te laisser dans le désert. Pourquoi il ne te laisse pas dans le désert? Parce qu'il n'a pas envie que les gens se moquent de lui. Que les peuples te regardent en disant, c'est tout ce que ton Dieu pouvait faire. Tu ne donneras pas cette occasion à quelqu'un. Les sorciers n'auront pas cette occasion. Tes ennemis n'auront pas cette occasion. Tes amis n'auront pas cette occasion. Je te garantis, jamais tu n'habiteras le désert. Mais il peut te donner de durer dans le désert, afin que tout le monde remarque que tu es dans le désert. Et plus ça a duré, mieux ta sortie sera spectaculaire. Je te vois traverser, je te vois avancer, je te vois arriver à la terre que Dieu a préparée pour toi dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Si simplement tu savais que tout ce que Dieu t'a donné jusqu'à présent était de loin inférieur à ce qui arrive. Jamais Dieu n'a donné le meilleur avant, il a toujours donné le meilleur après. Quel que soit ce que tu as eu jusqu'à présent, c'est inférieur à ce que Dieu te réserve.
C'est très loin inférieur à ce que Dieu te réserve. Il faut bien que tu crois en ce Dieu-là. Il faut que tu apprennes à lui faire confiance. Il t'amènera au bon port. Il te conduira. C'est un Dieu puissant. Il va t'amener. Il est avec toi, il ne te lâche pas. Ce Dieu est grand et redoutable. Alléluia. C'est extraordinaire ce Dieu. C'est extraordinaire. Il va t'amener loin. Très très loin. Je dis encore très 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 loin. Très 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 loin. Il te conduira très loin. Ce que tu as vu jusqu'aujourd'hui est de loin inférieur. Quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Dieu est en train de travailler. Il est en train de te préparer pour faire de toi un champion, pour faire de toi une référence, pour faire de toi quelqu'un d'imbattable dans ton domaine. C'est pour ça qu'il prend le temps. Quelque chose de plus grand arrive. Fais-lui confiance. Il faut avoir confiance en Dieu. Donc quand tu connais Dieu, fais-lui confiance. Le drame, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui disent qu'ils connaissent Dieu mais qui ne font pas confiance à Dieu. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut résoudre. Aucun problème que Dieu ne puisse résoudre. Il n'y a aucune situation dans laquelle tu te trouves dont Dieu ne peut te délivrer. Aucune. Ça n'existe pas. Le mot impossible n'a jamais été dans le vocabulaire de Dieu. Les anges ne savent pas ce que c'est impossible. C'est un langage d'un peuple déchu. Mais toi, tu n'es pas de ce peuple. Le véritable et le redoutable est avec toi. Crois aux espoirs surnaturels de Dieu. Il faut avoir foi en Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et donc, ne pense pas que le désert est une punition. Ce n'est pas une punition. Non, 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 non. Pas du tout. Le désert n'est pas une punition. Et je vais te le montrer. Quand Jésus, à qui habitait corporellement la plénitude de la divinité, est arrivé sur la terre, Jésus lui-même n'a pas échappé au désert. Luc 4, verset 1 à 4. Il était au désert. Et si donc le serviteur n'est pas au-dessus de son maître, et que tout serviteur accompli sera comme son maître, je ne peux pas prétendre, en étant disciple du Seigneur, d'échapper au désert. Toutes les personnes qui prêchent un évangile sans le désert est un évangile de compromission. Il y aura un désert. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Regardez-vous, Luc 4, verset 1 à 4. Jésus n'a pas commis de péché. Il est venu te racheter, c'est vrai. Mais regarde, Jésus rempli du Saint-Esprit. Ce n'était pas un démon. Habité par le Saint-Esprit. Pas par un démon. Pas possédé. Révérend Judas. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Comment est-ce possible? Le Saint-Esprit lui dit, allez, on va au désert. Hey. Il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Là dans le désert. Regardez la suite. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le problème de certains d'entre nous, c'est que vous voyez, même dans le désert, tu veux manger à toute heure. Tu manges, tu manges. Tu manges. Vous savez, les moments de désert doivent provoquer des jeûnes. Vous comprenez? Quand tu dois provoquer des jeûnes, tu dois t'abstenir. Et il y a des moments où la prière est inévitable. Quand tu te rends compte que tu passes par quelque chose de compliqué, il faut changer ton régime alimentaire. Ah oui, tu ne peux pas te mettre à manger. Non, c'est pas possible. Non. Ah, je veux percer. Oh, je veux percer. Tu pries 1 heure par jour. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. 1 heure par jour, tu rigoles. Tu rigoles. Tu ne vas même pas influencer ta maison. 1 fois par jour. C'est même pas possible. 1 heure. C'est pas possible. Tu dois avoir au moins 3 heures de prière par jour. Et avoir une journée la semaine où tu as au moins 7 heures à 8 heures, où tu pries sans arrêt. Ah oui, pour faire bouger les choses. Ce n'est pas évident que tu parles ici et puis quelqu'un est en Chine, il veut se suicider et il arrête de se... Frère, tu penses que c'est simple? Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Il faut que tu saches que ce n'est pas l'éloquence de ton discours, mais c'est la puissance derrière. Ah oui, le désert doit t'armer à être quelqu'un déguisé, quelqu'un de détaché, quelqu'un de consacré, quelqu'un d'abandonné, quelqu'un de cédant entre les mains de Dieu. C'est ce que le désert fait. Le désert va cisailler tes balades. Tu n'es pas en train de te balader à gauche, on te voit partout, dans tous les supermarchés, dans tous les salons de coiffure. Le désert va épargner la distraction. Tu es trop distrait. Ah oui. Tu es trop distrait à tous les anniversaires, à toutes les fêtes. Comment est-ce possible que tu penses que tu vas percer de cette manière? C'est pas
possible. Tu ne peux pas dans le désert et puis, non. Ah non, tu joues avec ta vie. Tu joues, mon frère, tu joues, ma soeur. Sache que tous ceux qui sont entrés dans le désert ne sont pas sortis. Sortir n'est pas automatique. Ils ont pris à payer. Ce n'est pas automatique. Tu pries 30 minutes, tu commences à regarder ton portable. Tu vas aller où avec ça? Nulle part. Tu ne peux pas percer. « 40 jours et 40 nuits. Oh, il y a 40 jours. Vous savez, la nourriture, docteur, est indispensable et l'eau pour l'équilibre du corps. Le corps sur la terre s'épanouit par la nourriture et l'eau. Donc quand un homme dit, je ne mange pas, je ne bois pas, il est en train de dire à Dieu que tout ce qui est de plus important sur la terre est moins important que lui. Donc c'est un signal. Tu n'as pas besoin de crier, mais c'est un signal que le ciel entend. C'est un signal qui fait trembler le ciel. Que quelqu'un sur la terre a refusé la terre pour le ciel. Ah, mon Dieu. Ah, vous savez, si ça ne te change pas, en fait, non, c'est pas sérieux. Continuons. Voyez-vous, il y faim. Reviens au verset 2. Ok, après ce jour-là, il s'est coulé, il eut faim. Il a eu faim. Faites très attention à la faim. Faites très attention. Je me suis rendu compte dans la vie spirituelle que les moments les plus dangereux, c'est les moments de tes faim. Faites très attention quand tu as faim. Fin d'une promotion, fin d'un travail, fin d'une percée, fin de la puissance. Je n'ai pas dit au premier culte, j'étais au Ghana, 1994. Non, 97. Et on avait une belle réunion. C'est là pour la première fois que j'avais rencontré le patriarche, qui était un des enseignants à cette réunion-là. Et c'est une réunion de missionnaires. Et dans ma chambre à 14h à la pause, parce que c'est le matin au soir, c'était très intense, certains entraient dans ma chambre. Parce que je jeûnais à cette époque-là 120 jours de jeûne par an pour voir la puissance de Dieu. 120 jours de jeûne. Parce que je voulais voir la puissance. 120 jours, j'ai dit, Dieu, je veux te connaître. Dieu, je veux marcher dans ta puissance. Je jeûnais 120 jours de jeûne par an. Ça a duré 3 ans. Donc, je prenais le tiers de l'année en jeûne et en prière. Quand je regarde certaines de mes photos, moi-même, je suis étonné. Je dis, je viens de loin. C'est-à-dire, le corps même, c'est-à-dire la substance. Comment est-ce que toutes les cellules les plus dangereuses là, sont mortes, calcinées? Tout ce qu'il y avait dans mon corps qui était nocif a été brûlé par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y avait pas de place pour autre chose. Amen. Tu pouvais dire, mais ce gars-là, mais comment il est vilain? Ça préparait quelque chose. Ça préparait quelque chose. Tu ne peux pas bâtir une maison sans une fondation. Tu ne peux pas construire sans la fondation. Cette fondation est indispensable. Ton problème, c'est que tu as pensé être beau très tôt. Tu penses au costume, tu penses aux habits, tu penses aux chaussures très tôt. La fin qu'il fallait avoir avant, tu ne l'as pas encore eue. Cette fin-là, tu as raté la saison. La fin de Dieu. Il eut faim. Le tentateur s'approche. Regardez. Il dit, oh mon Dieu. Remettez le texte rapidement, s'il vous plaît. Continue, verset suivant. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Pourquoi est-ce que, si ma faim vient de Dieu, c'est le diable qui me dit comment manger? Non, non, attendez, si ma faim vient de Dieu, pourquoi c'est Satan qui me donnera à manger? Je ne mangerai pas de la nourriture du diable tant que c'est Dieu qui a créé ma faim. Je refuse que Satan me nourrisse. Tant que la faim vient de Dieu, Dieu n'est pas mort pour me nourrir. Et tant que tu n'as pas dit non à la proposition de Satan, jamais les anges arrivent. Il ne faut jamais oublier, et ça c'est un principe fort, que dans le désert, Satan arrive toujours avant Dieu. Jamais après. Et Dieu fait exprès de laisser Satan venir en premier pour voir comment tu te comportes. Tu as faim de promotion, tu as faim d'argent, mais pourquoi tu demandes la corruption? Tu as passé le concours pour aller faire la corruption? Tu es tellement corrompu que tu demandes la corruption à ton pasteur sur la route, alors qu'il a tous les papiers de son véhicule. Qui va combler ta faim? Qui te donne à manger? Qui est ton père? Qui tu honores? Et vous voyez, c'est ça le drame. Qui est ton père?
eut faim. Il eut faim. Tu veux une carrière. Mais qui te donne la carrière? Tu vas passer dans le même processus que toutes ces femmes. Mais qui est ton père qui t'a donné cette faim? Ton avenir dépend de qui? Il eut faim. N'acceptez jamais les méthodes du diable. N'acceptez jamais les méthodes. Vous savez, jamais les méthodes du diable. Jamais. Frères et sœurs, je dis bien jamais. Vous savez, chaque fois que vous honorez la parole de Dieu, Dieu vous honore. Vous n'avez pas compris. Chaque fois que vous honorez la parole de Dieu, Dieu vous honore. Un ami à moi organise sa fête. Et puis, il demande à ses amis d'apporter une contribution. Moi, je trouve que c'était peut-être pas la méthode, n'était pas la meilleure. Et je dis à sa collaboratrice que non, il faut dire à mon ami que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais entre-temps, comme c'est mon ami, le Saint-Esprit me dit, c'est ton ami, et tu payes le prix de l'amitié. J'ai dit, d'accord, chef, il n'y a pas de problème. Donc, la contribution la plus élevée, c'est ce que je donne. Je prends le truc, je dis, ok, je prends ça. Et à l'instant, je donne. Une semaine plus tard, un autre ami, en contrat au marché, il m'appelle, il me dit, Joe, écoute, je ne sais pas pour moi, il faut que ce soit toi qui le fasses. Et pour accousser le témoignage, en 3 semaines, 250 millions. Sa semence était 1 million pour un ami. Un autre ami me donne un contrat de 250 millions en 3 semaines. Pourquoi? Chaque fois que tu fais quelque chose pour honorer Dieu, même quand ça te coûte quelque chose, la récompense est explosive. Et Dieu va toujours te tester. Toujours te tester. Il est faim. Il est faim. Si, ordonne que c'est qu'on devait. Il dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, même pendant le jeûne, si je vis, ce n'est pas la nourriture qui fait vivre. Que Dieu un jour te donne d'expérimenter dans ton corps que la parole que Dieu t'a donnée est capable de donner à ton corps de rester en vie, mieux que le foutou, mieux que le riz, mieux qu'un hamburger. Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Est-ce que tu sais que quand tu lis la Bible, même la parole que tu la lis, les jointures et les moelles, c'est tellement spirituel qu'il y a une alimentation, il y a une injection intraveineuse de la parole qui est jetée à l'intérieur de toi et qui vient supplanter, qui vient aider ton corps à ne pas être détruit pendant les moments de manque. Sinon, personne scientifiquement ne peut faire 40 jours sans manger et vivre. S'il vit, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Que Dieu te donne. Amen. Que Dieu te donne. Amen. Que Dieu te donne. Que Dieu te donne. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Ne rate pas les invitations du Saint-Esprit. Faire confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu. Vous savez, le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous n'avons pas eu cette éducation de la foi. Et ça nous crée trop de problèmes. J'ai jamais, je dis bien, jamais depuis que je suis pasteur, jamais depuis que je suis de nouveau, je ne suis jamais allé vers quelqu'un poser un problème financier. Et je mourrais sans le faire. C'est une résolution. Jamais. Jamais de la vie. Je ne me plains pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas vécu des moments tragiques et que je n'ai pas d'adversité. J'en ai, mais jamais je ne me plains. Parce que je connais Dieu. Donc la foi en Dieu ne consiste pas seulement à dire je crois en lui. Mais c'est avoir la capacité de parler un langage qui souvent peut être contraire à tes circonstances. Je sais que Dieu me délivrera. Je sais que je sortirai de là. Je sais que Dieu ne m'a pas trompé. Je sais que la parole qu'il m'a donnée se réalisera. Je sais que j'atteindrai la destination que Dieu a pour le port désiré. Je ne mourrai pas dans le désert. Ça doit être quelque chose que tu dis constamment. Le désert n'est pas un lieu pour moi. Je ne mourrai pas dans le désert. Jésus est venu afin que j'ai la vie et que je sois dans l'abondance. Personne ne le dira à ta place. Et ce sont de telles paroles qui vont mobiliser autour de toi une armée invisible d'anges qui vont t'accompagner, te permettant de ne pas périr dans le désert. Et je déclare sur ta vie que tu ne mourras pas dans le désert. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est important de le comprendre. Maintenant, regardez ce qui se passe dans Jérémie, je crois, 17, verset 5 à 8. On va regarder. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous avons eu cette facilité de mettre notre confiance en l'homme. Jérémie 17, je crois, verset 5 à 8. Maudit quiconque se confie en l'homme. Mettez ce texte. Voyez-vous. Ainsi par l'Éternel, maudit
soit l'homme qui se confie dans l'homme. Voyez-vous, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme. Donc il y a des malédictions rattachées à nos vies qui sont dues au fait de la confiance que je mets dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Souvent, le problème, c'est que tu as des relations. Souvent, ton vrai problème, c'est que ton grand-père ou ton père ou ton oncle est bien placé. Souvent, ton problème, c'est que ton père a l'argent. Et que justement, la présence de ton père qui a l'argent empêche que tu puisses avoir confiance en Dieu. Souvent, ton problème, c'est l'argent que toi-même tu as. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. J'ai vu des gens, voyez-vous, occulter leur destinée parce qu'ils mettent leur confiance en l'homme. Qui est l'homme? Qui est l'homme? Les gens qui adorent les hommes. Comment est-ce possible? Remettons ce texte. Qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Comment est-ce possible? Continue. Il est comme un misérable dans le... Oh mon Dieu. Oh là là. Vous savez, si on dit que tu es misérable, ça va. Mais un misérable dans le désert. C'est-à-dire que tu es misérable dans le désert. C'est autre chose. D'abord, tout le monde dans le désert est déjà misérable. Mais toi, tu es dans le désert. Même les gens du désert t'appellent misérable du désert. C'est compliqué. Regarde. Et il ne voit point arriver le bonheur. C'est-à-dire que lui là meurt dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Mais même dans le désert, il est dans le désert du désert. Il est dans le désert. C'est terrible, hein? Désert du désert. Regardez. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Continue. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Et il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. C'est-à-dire que même dans le désert, là, il n'y a pas de chaleur. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, regardez, quand Jésus a répondu à Satan, la réponse ne lui venait pas directement de lui-même. Ça venait de sa parole. Deutéronome 8, verset 3. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce que Dieu dit. Okay? Il t'a humilié. Il t'a fait sortir tout fruit de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Dans ce texte-là, est celui que Jésus reprend en face du diable. Donc si Jésus lui-même, en face de Satan, reprend la parole, qui es-tu? Tu vas commencer à citer les dictons de ton village. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu affirme? C'est important de comprendre ça. La foi parle le langage de la parole. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut lui faire du bien? Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir une prophétie qui vient de l'autel? Est-ce que tu penses que je suis un prophète qui peut parler à ta vie? Dis encore amen. Alors reçois cette prophétie. Amen. Reçois-la fortement. Deutéronome 8. Versets 7 à 10, je vais prophétiser ça sur ta vie. Ok? Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Ah, ta manière de dire amen m'embête. Un bon pays, un bon contrat, un bon marché. Amen, une bonne position. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Continue. Pays de froment, d'or, de vie, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance. Donc je déclare sur ta vie que c'est la fin du manque. Tu ne mangeras plus la manne et la caille, mais c'est le pain abondant. Tu mangeras à ton heure, pas à l'heure indiquée par Dieu. Ta manière de dire amen m'embête. Il ne faut
faut pas que la musique soit trop forte. Il faut la baisser un peu, sinon elle étouffe les paroles. Ok? Donc, tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Amen, c'est puissant. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Que cette parole ait son effet à ton égard au nom suprême de Jésus. Je déclare, établi que tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Car la grâce de Dieu te localise dans le nom suprême de Jésus. Tu n'es pas un habitant du désert. Le désert n'est pas ton habitation. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, c'est ton moment. Tu vois, il y a 1, tu dois connaître Dieu. 2, tu dois lui faire confiance. 3, tu dois accepter de renouveler ton intelligence. J'ai dit quoi? Accepter de renouveler ton intelligence. Le vrai problème de plusieurs, c'est que l'intelligence n'est pas renouvelée. Ça prend 1 jour pour Dieu pour te faire sortir d'Égypte et souvent 40 jours, 40 ans pour faire sortir l'Égypte de toi. Donc pour que l'Égypte sorte de toi, c'est toute une autre bataille. Sortir de l'Égypte, c'est facile. Mais faire sortir l'Égypte de toi, c'est bien difficile. Et je prie de tout mon cœur que Dieu te donne de collaborer avec ce processus de renouvellement de l'intelligence et que l'Égypte sorte de toi au nom suprême de Jésus. Le système de pensée des Égyptiens. Pas le vrai problème. Nombre 13, verset 33. Regardez le peuple d'Israël. Quand on envoie les 12 espions, il y a 10 qui reviennent. Et ils disent, ah oui, le pays est bon, c'est vrai. Le pays est grand, c'est vrai. Mais, nous y avons vu des géants, des enfants d'Anak et de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leur et au leur comme des sauterelles. Comment est-ce possible? D'accord, si tu dis que tu étais à tes propres yeux comme les sauterelles, pour eux, ça va. Mais qui t'a dit qu'eux, ils te voyaient comme les sauterelles? Le complexe de pauvreté te donne une imagination limitée. Le complexe, voyez-vous, la mentalité du désert te donne une perception d'esclave. Tu te regardes toujours comme quelqu'un qui ne peut pas faire de grandes choses. Tu vois, Dieu t'a libéré. Dieu marche avec toi, mais tu es limité. Ta perception du futur est limitée. Tes choix sont limités. Tu vois, c'est terrible. Tu n'arrives même pas à rêver grand. C'est incroyable. Nous étions à nos yeux, à leurs yeux, comme des sauterelles. Qui t'a dit que tu es une sauterelle? Il y a des gens qui n'arrivent pas à rêver grand. Ah, Dieu va te bénir, Dieu va te lever, amen, amen. Et puis, ils pensent toujours aux petites choses. Même quand Dieu les rend visite, ils sont malades. La prière, c'est Seigneur, vraiment, que je ne souffre pas trop. Mais si Dieu peut te faire ne pas trop souffrir, pourquoi il ne peut pas te guérir? C'est ça le vrai problème. La mentalité de sauterelle. Tu es endetté. Au lieu de prier pour que Dieu te donne de payer tes dettes. Seigneur, Seigneur, interviens. Touche le cœur d'Adjoa. Que ma dette soit annulée. Mais si Dieu peut toucher le cœur d'Adjoa pour annuler la dette, prie pour que Dieu te donne l'argent pour payer la dette. Pourquoi tu crois simplement qu'on doit annuler ta dette? Et tu ne peux pas penser à payer ta dette. Et quand on dit maintenant reçois l'annulation des dettes, tu dis amen. C'est une mauvaise prière. Dieu n'annulera pas les dettes. Les dettes qui sont injustes, tu dois payer ta dette. Tu es allé t'endetter, tu vas payer. C'est ce que j'ai prophétisé sur toi. On n'annule pas. Maintenant, si c'est une institution et tout, qui a pris de l'argent, qui a les agents gonflés et tout, et puis on va annuler. Mais un frère à qui tu allais prendre l'argent, il annule pourquoi? Il annule. Quand on annule là, lui, il va dire amen. C'est pour ça qu'il y a des prières quand il dit à l'église. Il y a des gens qui disent il y a d'autres qui disent amen. Il y a d'autres qui disent parce qu'il ne peut pas dire amen. Parce que là, il sait, Dieu, parce que là où tu parles, là, tu es en train de causer un problème. Voyez-vous, tout le monde ne dit pas amen. Que Dieu te donne les moyens de régler tes dettes. Simplement. Simplement. Donc, voyez-vous, nous étions à nos yeux à l'heure comme des sauterelles. Voyez-vous, ils se disent, ce n'est pas possible. Ce pays a des géants, on ne peut pas y arriver. C'est pas possible. Il y a des gens, parce qu'ils habitent un quartier, ils pensent qu'ils sont inférieurs aux autres. Mais ce n'est pas possible. Frère, Dieu n'est pas bête. Le créateur de l'univers, Dieu lui-même, fait chair. Celui qui a été admiré par les anges, loué par lui, a habité les tables.
Donc ça veut dire que ce n'est pas ton lieu de résidence qui détermine ton identité. Je peux être un roi et habiter dans des quartiers malfamés. Ce n'est qu'une question de temps. Dieu va m'amener à une autre dimension. Dieu ne fait que te donner un témoignage. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il ne faut pas t'arrêter à ton passé. Ne permets pas à ton passé de déterminer ton futur. Est-ce que quelqu'un... Et puis n'aie pas honte de dire ce que tu étais. N'aie pas honte du tout. Tu as honte de quoi? Tu as honte pourquoi? Il est réduit l'indigent, de la poussière, il prend de la boue pour le faire asseoir avec les grands à leur table. Donc, filme-toi dans la boue, c'est pas grave. Garde ton témoignage. Quand tu le raconteras, personne ne croira que tu étais au désert. Mais il te faudra des preuves, des évidences. Est-ce que quelqu'un comprend? N'aie pas honte. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, mais pourquoi tu es toujours en train de me montrer ton passé? Il ne faut plus montrer, ça nous dérange parce que Dieu t'a déjà béni. Frère, moi ça ne me dérange pas. Je veux même faire, dans l'académie, il y aura un couloir de l'académie du désert, où montrer tout le parcours, dans tout comment les choses se sont passées. Pour que quand on regarde, on ne pense pas que c'est Wafo. Ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas un homme, c'est Dieu qui a fait. Est-ce que quelqu'un... Il faut, écoute-moi bien, il faut qu'on trace son histoire. Il faut qu'il y ait une trace. Il faut qu'on voit le chemin. Il faut qu'on comprenne comment, qu'on sache par où tu es passé. Et qu'il y ait des références de ta progression et de ton élévation. Pour ceux qui sont ici, c'est aussi simple. Vous n'aurez pas besoin de faire des payer trop cher pour le pèlerinage. Commencez ici à Adien. Demandez à Adien. Vous demandez à côté de Pépé, la maison du pasteur Wafo qui était ici. Tout le monde va vous amener. Et tu demandez aux gens l'histoire. Ils vont vous raconter, mais il était ici. Demandez comment il était. Je suis encore vivant, ils vont vous dire. C'est une histoire traçable de quelqu'un qui croit en son Dieu. De ce que tu es capable de faire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et encore, je vais vous dire, ce n'est pas un attachement au bien matériel. Du tout. Non, non, non. Alors, du tout. Mais c'est un attachement à l'histoire de Dieu. Au rêve que Dieu est en train d'écrire au travers d'un humain sur la terre des hommes. Je refuse de mourir anonyme. Quelqu'un n'a pas compris? Je refuse de mourir dans le désert. Ce n'est pas ma place. Impossible. Impossible. Je marquerai mon histoire. Dieu est avec moi. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Moi, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. C'est pas possible. Je marquerai mon histoire. Je refuse l'échec. Je ne jouerai pas. Je ne suis pas conçu pour échouer. Je suis un fils de Dieu. Je ne jouerai pas. Il faut renouveler ton intelligence. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Renouvelle ton intelligence. Je vous ai raconté l'histoire de la fille que je voulais épouser et qui a disparu. Vous ne la connaissez pas? Je vous raconte. La pauvreté est dangereuse. Hein? La mentalité. Je l'ai rencontré, on a bien un truc. Et puis après, sœur en Christ, bien. J'ai dit, waouh, Dieu a exaucé ma prière. J'ai dit, ok, pour être transparent, on est parti à la maison. Je l'ai montré où j'habite. Et puis elle a demandé à visiter la maison. J'ai dit, ok, il faut venir. Elle a visité la maison. Elle est partie et puis je n'ai plus jamais revu. Elle a changé de téléphone, de puce. Elle a cassé. Elle dit, ça là, c'est la sorcellerie. C'est vrai, je crois en Dieu pour un mariage, mais ça là, maison toute blanche, belle voiture, 2 voitures dans le parking, c'est pas clair. Ce gars, il n'est pas clair. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. Même quand ils prient, ils ne croient pas. Ils ne croient pas que Dieu soit capable de leur donner ce que leur cœur désire. Voilà le vrai problème. Elle a disparu près de 8 ans plus tard. Je suis à Sokosé en train de faire mes courses. Je vois une dame qui apparaît devant moi et puis qui me regarde et qui court vers moi. Je me rappelle que c'était elle. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me raconte l'histoire. Et c'est là qu'elle commence à négocier au niveau du téléphone. Je dis, mais c'est compliqué. Il est tard, hein? C'est tard. Je déclare que tu ne passeras pas à côté de ce que le Seigneur t'a réservé. Donne-moi encore ton meilleur amen. Mais vous voyez quoi? C'est la mentalité. La mentalité. C'est ça le problème. C'est trop beau pour toi. C'est trop grand pour que Dieu le fasse pour toi. Voilà le vrai problème. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes. C'est ça le vrai problème. Ah oui, Dieu peut bénir, mais est-ce que Dieu est capable de donner des milliards? Mais attends, Dieu peut ressusciter un mort. Qui le croit? Mais attends, si Dieu peut ressusciter un mort, pourquoi il ne peut pas donner le milliard? Pas le vrai problème. Il peut guérir les lépreux, mais il ne peut pas élever.
Pas où est le problème? Tous les jours on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Daniel. Dès qu'un frère devient ministre, oh, c'est pas clair, c'est pas clair. Ministre, comment? Tout cela c'est des francs plombiers, c'est sûr qu'il est quelque part. Mais entre-temps, tu vois Joseph, il était premier ministre. Mais il n'était pas quelque part. Mais tu ne crois pas que Dieu puisse élever un frère dans une position. Voilà ton vrai problème. C'est ta tête, ta mentalité. C'est dans ta tête. Tu ne crois pas. Et l'église est remplie de gens comme ça, qui crient, qui chantent, mais qui ne croient pas. Et Dieu ne peut pas te sortir du désert tant que ta mentalité du désert n'a pas été ôtée. Il veut sortir ton système de pensée du désert. Tu vois ça? Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Les belles histoires ne sont pas réservées aux autres. Nombre 14, verset 1 à 2. Les belles histoires ne sont pas réservées aux autres. Nombre 14, 1, 2. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura toute la nuit. Quand ils ont entendu le rapport des 10, ils ont commencé à pleurer. Mais attendez, ils pleuraient. Est-ce que ce que les 10 disaient était vrai? Ils ont commencé à pleurer. Oh Seigneur. Est-ce que vous savez que la majorité de nos nuits de prière, c'est les pleurs. C'est les pleurs des 10. On ne croit pas. On est là la nuit au matin. Ce n'est pas parce que tu as veillé que tu as prié. Continue. Remets, s'il te plaît. Ils se lèvent toute la nuit. Verset 2. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit que nous ne sommes pas morts dans le pays d'Égypte. Et que nous ne sommes pas morts dans ce désert. C'est-à-dire, attends, on leur a parlé d'une promesse. Et on parle de l'adversité. Et eux, ils disent, pourquoi on n'est pas mort ici? Pourquoi on n'est pas mort au désert? Les gars qui sont encore vivants. Mais seulement parce qu'on a raconté que là-bas c'est compliqué, ils commencent à souhaiter la mort. Beaucoup des enfants de Dieu meurent, pas parce que le diable les a détruits, mais parce qu'ils se sont fait mourir. Ah oui? Pourquoi on n'est pas mort en Égypte? Pourquoi on n'est pas mort en Égypte? C'est incroyable. C'est terrible. Le renouvellement de l'intelligence, la mentalité qui change. Et le quatrième point, 1, tu vois, j'ai dit connaître Dieu. 2, avoir la foi en lui. 3, renouveler son intelligence. 4, reconnaître le libérateur d'abondance. Le problème, c'est que quand Dieu veut te faire sortir, il envoie un messager. Le drame, c'est que si tu ne reconnais pas le messager et le discours du messager, tu mourras dans le désert. C'est ce qui est arrivé à ceux qui sont dans le désert. Ils sont morts. Et de tous, il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés de cette génération. Tous morts. Je vais vous montrer quelque chose de très puissant. Vous savez, Satan est tellement malin, qu'en fait, il sait qu'il n'a pas de pouvoir sur toi, alors il va t'utiliser à t'attacher toi-même. C'est-à-dire, c'est toi-même qui t'attaches et tu attaches les autres. Ce n'est pas lui. Il va juste manipuler et puis tu commences à t'attacher. Il n'a pas de pouvoir de t'arrêter parce que tu as une alliance. Et le ciel a interdit qu'il t'arrête. Il va t'amener à t'arrêter toi-même. Voilà le vrai problème. Et vous savez, la question de démocratie n'est pas une question de théocratie. Dans le royaume des cieux, la majorité n'a pas toujours raison. Dans les élections, la majorité a raison. Ça, c'est la démocratie. Et dans un système démocratique, si un pays est rempli de menteurs, un menteur devient président. Parce que les gens vont élire le roi qui leur ressemble. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça ne veut pas dire que c'est forcément le choix de Dieu. C'est le choix du peuple selon ses aspirations. Ça, c'est la démocratie. Donc les gens disent, ouais, dans tous les cas, c'est Dieu qui a choisi. C'est jamais Dieu qui a choisi. Non, c'est pas Dieu. Le peuple a choisi et a fait asseoir sur le fauteuil de Dieu. Et puis Dieu a béni le choix du peuple. En disant, comme c'est votre choix, je vous l'établis. Prenez-le comme roi, qu'il vous soit fait selon votre foi. Ça, c'est la démo. Maintenant, la théo, c'est qu'on fait référence à Dieu pour que Dieu choisisse et on se soumette. Ce n'est pas la même chose. Alors, regardez, quand ils sont revenus, c'est nombre 14 toujours, c'est vraiment puissant. C'est incroyable. Au verset 8, mais commençons au verset 7.
est parti ainsi, et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Donc il dit, Josué et Caleb, le pays est excellent. C'est un bon pays. Il faut avoir ce genre de langage. Continuons. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Donc ils affirment que Dieu t'amène dans ce type de pays. Le lait et le miel au nom suprême de Jésus. Dieu n'a aucun problème à te donner le lait et le miel tant que ta mentalité a changé. Le problème, c'est que Dieu ne veut pas que tu t'asseyes dans le lait et le miel alors que ton cœur n'est pas transformé. Continuons. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, vous voyez, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Donc ils reconnaissent que eux là, ils n'ont plus de couverture. Parce que quand Dieu te couvre, les autres sont à découvert. Tu n'as pas compris. Quand Dieu te couvre, les autres sont à découvert. Si Dieu met sa main sur toi, toutes les autres personnes qui te combattent sont à découvert. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de capacité de pouvoir avoir la victoire, parce que la victoire a déjà choisi son camp. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Je déclare qu'il en est ainsi partout où Dieu t'enverra. Dis encore amen. Dis encore amen. Dieu nous accorde la plénitude de ses grâces. Reçois-les abondamment dans le nom suprême de Jésus. Regarde la suite, regarde la suite, regarde la suite. Seulement, toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Regardez, les deux font un bon rapport. Et puis, est-ce qu'ils disent, lapidez-les, tuez-les. Parce que les deux sont en train de dire, Dieu peut le faire. Donne-moi la caméra. Ne me lapidez pas. Dieu va te faire entrer dans ton pays. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu t'envoie un libérateur. Maintenant, tu te lèves contre lui. Pourquoi? Il te donne la bonne nouvelle du royaume. Vraiment, Wafo. Qu'est-ce que Wafo a fait? Wafo a l'esprit de Josué et de Caleb pour t'amener en possession du pays que l'Éternel t'a donné. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas parce que la majorité tient un langage différent que j'ai tort. Nous ne sommes pas en démocratie mais en théocratie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La majorité n'a pas toujours raison. La majorité n'a pas toujours raison. Et Josué l'a su. Quand il a fallu envoyer les espions, il a pu envoyer 12. Parce qu'il a dit, plus ils sont nombreux, mieux ils sont infiltrables. Je vais sélectionner et je ne vais plus envoyer un grand nombre. Dieu ne travaille pas avec la foule. Il faut identifier le discours que Dieu t'a donné. Il faut identifier le Josué et le Caleb de ta destinée, qui Dieu a envoyé pour te faire entrer. La raison de ta mort dans le désert, ce sont les personnes à qui tu confies tes oreilles et qui n'ont pas le discours de Dieu. C'est pas grave, dans tous les cas, n'est-ce pas, tu as eu la manne, n'est-ce pas, tu as eu la caille, on a déjà eu le du rocher. On veut quoi encore? Pourquoi encore ces choses-là de dire qu'on va aller à la terre promise? Tu vas mourir avec eux. Si tu écoutes ce discours, tu meurs. En fait, Satan est subtil. Il est subtil. Très peu de personnes arrivent à la révélation de Dieu dans la dimension de ce que Dieu veut. N'oublie pas que Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu veut pour toi le meilleur du meilleur. Je déclare que tant que tu n'es pas encore à la tête, tu n'es pas arrivé. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Tant que tu n'es pas encore à la tête, tu n'es pas arrivé. Il y a encore de l'espace. Tant que ta tête n'est pas entrée jusqu'au ciel, occupe les espaces jusqu'en haut. Tu peux encore monter. Ta manière de dire amen m'embête. Nous ne sommes pas, écoutez, nous ne sommes pas les premiers juste parce qu'on a la première place. On est les premiers parce qu'on a atteint la place qu'on n'a jamais atteint. Nous continuons de monter jusqu'à ce que notre tête entre au ciel. Tant qu'il y a de l'espace, on occupe l'espace. On ne recule pas. Et nous montrons aux gens, ce n'est pas pour être orgueilleux. Nous avons été dématérialisés dans le désert. Le désert a tué tout ce qu'il y avait d'égoïste en nous, de charnel. Parce que le désert nous a totalement transformés. Et aujourd'hui, on reste attaché à Dieu pour faire sa volonté. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est important, frère. N'ayez pas peur de ce que Dieu peut faire. Mais respectez le processus. Respectez le processus. Frère, tu ne vas pas pour avoir l'argent. Écoute, être un gigolo,
c'est pas être béni. C'est la malédiction. Tu ne pousses pas ta mère pour avoir l'argent. Tu es maudit. On ne se marie pas pour pas l'argent d'une femme. Faites des pères. Le père, c'est le fondement, la fondation, le pourvoyeur. Celui qui chante cet ordre, seulement pour dire je suis béni, il est maudit. Ce n'est pas Ève qui a donné à manger à Adam. Que ces esprits de gigolo là sortent de l'église. On n'est pas des gigolos. On est des pourvoyeurs. On travaille. Des bosseurs. On construit quelque chose. Il ne faut pas qu'on pense qu'on n'est pas charnel. Nous ne sommes pas des voyous. Non, nous sommes des hommes de Dieu. Des personnes honorables, distinguées, qui ont la main de Dieu sur eux. On n'est pas des voyous. L'évangile est la pureté. C'est pas, non, j'ai une cravate. On s'en fout de ça là. Si à l'intérieur de toi là, il n'y a pas Christ, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien du tout. Ça c'est du chiffon et ça va aller à terre. On a besoin de quelque chose de plus puissant. Il faut que nous comprenions. C'est important qu'on le comprenne. C'est ça le plus important. Ouais. On a construit cette église. Quelle année encore? 2005 6 7 8 Jeune homme. À cette époque-là déjà, nous avons fait 100 millions, ma femme et moi, chèque 100 millions pour construire. Quelqu'un est venu me bénir avec Range Rover. À l'époque, Range Rover autobiographie, ça avait 2 sorties. C'était dans mon parc. Tous les jours, elle me dit, mais on ne conduit pas. Ne sois pas avec. J'ai dit non. Je ne sens pas. Elle me dit, mais pourquoi? J'ai dit, les gens donnent 5 000, les gens donnent 2 000 pour construire l'église. Et moi, je vais venir, je gagne une nouvelle Range Rover. Mais ça me met mal à l'aise. Je ne serai pas à l'aise. Elle me dit, mais tout le monde sait, tu fais tes affaires, non, bon, c'est pas grave. J'ai dit, non, chérie, tu sais, ça me dérange. Et puis, en fin de compte, j'ai la conviction par l'Esprit de Dieu qu'il faille vendre la voiture. Il l'a donné à l'église. J'ai pendu. J'ai pris l'argent, je mis dans le panier de l'église. Et j'étais content. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas comblés par les choses que nous possédons. Nous sommes comblés par celui qui nous possède. C'est pas ce qu'on possède. Parce que c'est celui qui nous possède, qui nous comble. Ce n'est pas ce qu'on possède. Je vous dis la vérité. Pas du tout. Alors les gens nous trompent. Ce n'est pas l'argent qui te rend heureux. Jamais de la vie. Jamais. Tant que tu as l'argent et que cet argent t'empêche de continuer ta vie de piété, de continuer d'être présent, de continuer de percer et d'être ton instrument à Dieu, c'est une malédiction. Quel que soit le montant. C'est pas... Vous savez, je regarde. Et puis après ça, mais tu sais, Dieu ne doit à personne. Quelqu'un m'a offert. Premier cadeau. Maybach. Pour 350 millions. Cadeau, une personne, 9. Après, quelqu'un donné Clash G-Wagon. Pratiquement le même prix. Cadeau, un autre ami. Et un fils de l'église. Ford, voilà, tu connais l'histoire. Toute neuve, blanche, cadeau. Beaucoup de millions. Donc je me retrouve dans mon paquet avec près de 700-800 millions de voitures. Cadeau donné. Et quand je regarde, Dieu me dit, tu as semé. Tant que ton cœur n'est pas attaché à quelque chose, il n'y a pas quelque chose que Dieu te refuse. Sur cette terre des hommes, impossible. Il n'y a rien que Dieu... Le problème, c'est notre cœur. Je t'ai amené dans le désert pour parler à ton cœur, pour extraire de ton cœur tout ce qui peut détruire ta vie. Et laisser entrer dans ton cœur ce qui fait l'essence de ta vie. Tant que Christ est dans ton cœur, c'est terminé. Tant qu'il rentre dans le cœur, c'est terminé. Je te garantis, tu ne manqueras de rien. En fait, je me pose la question de savoir comment les gens font pour durer dans le désert. Je n'arrive pas à comprendre comment les gens meurent dans le désert. Dieu est tellement grand que si tu laisses Dieu transformer ton cœur, la vitesse à laquelle tu pars, c'est juste imaginable. Il n'y a pas de nourriture que j'ai mangée sur la terre qui soit aussi jouissive qu'une révélation de la parole par le Saint-Esprit. Hey, quand tu lis la Bible et qu'une parole s'allume, comme quand Dieu me montre en disant regarde le désert, regarde ce que Jésus a dit, regarde ce qu'il y a dans Deutéronome, tu sens ce moment de joie, c'est incroyable. Là tu sais que le Saint-Esprit te connaît et Dieu te connaît par ton nom. C'est pas un contrat d'affaires ne donne pas cette joie. Il y a des dimensions. Et Dieu veut nous amener dans cette dimension d'intimité.
et de productivité. Donc, frère, il n'y a rien que Dieu puisse... Je dis encore rien. L'or et l'argent ont été créés par Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous avons été créés par Dieu pour servir aux intérêts de Dieu. Il n'y a pas de raison que Dieu nous refuse ce qui est à lui, aussi longtemps que nous servons ses intérêts. Personne parmi vous ici ne s'est créé lui-même. Et c'est la causerie que j'avais avec Dieu ce matin. Personne. 4h35. Parmi nous ne s'est créé lui-même. Personne. Dieu nous a conçus, il nous a créés pour une mission. Comment nous refusera-t-il tous les moyens pour accomplir la mission alors qu'elle n'est pas nôtre? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, quand on réfléchit philosophiquement, de façon prophétique dans les Écritures, on se rend compte que le problème de l'homme vient du détachement de la pensée prophétique de Dieu à son égard. Aussi longtemps que tu embrasses ses voies, les choses deviennent faciles. Est-ce que ça dit que tu n'auras pas de combats? Tu en auras. Tu auras des combats. Mais tu vas connaître la joie des victoires. La joie des victoires. Tu vas connaître la joie. D'ailleurs, tu vas être averti. Et il y a un événement qui arrive dans ma vie dans quelques mois. Je suis averti. Je sais que ça arrive. Tu vas être averti c'est incroyable, c'est tellement beau. Parce que Dieu a son regard sur toi. Il marche avec toi. Tu sais tout ce qui se passe. C'est grand. Et puis, in fine, dans tous les cas, toi et moi, on sera au ciel. Mais pourquoi on panique? Pourquoi est-ce qu'on tremble? Jésus est allé nous préparer une place. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre des hommes. Nous ne sommes pas de ce monde. Mais je refuse de vivre sur cette terre comme un humain. Je ne suis pas un homme. Je refuse. Je pensais que tu allais dire la même chose. Je refuse de vivre sur cette terre comme un homme. Je ne suis pas un humain. Je suis un divin. Je refuse de vivre sur cette terre comme un homme. Je ne suis pas un humain. Ce n'est pas possible. J'impacterai ma génération. Qu'importe le temps que ça prend, ça viendra. Amen. Frères et sœurs, la plus grande bêtise qui arriverait à un collaborateur, un disciple, un fils, quelqu'un qui m'écoute, c'est de regarder en disant, voilà un champion que Dieu a suscité. C'est la plus grave des erreurs. Non, c'est juste un modèle. Nous sommes tous de la même école. Ce que Dieu fait en moi, il fera en toi, et peut-être même plus grand. Est-ce que quelqu'un... Il ne faut pas me regarder comme pour dire, le gars là, non, 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 jamais. C'est la grâce de Dieu qui travaille. Et la grâce de Dieu travaillant peut amener chacun d'entre nous à un niveau plus élevé. Le plus important, c'est qu'il faut oser croire. Il faut oser croire. Dieu n'a pas menti, fais-lui confiance. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Ne t'ai-je pas dit? Il faut oser. Il faut oser. Il faut oser. Il faut oser. Un, tu connais Dieu. Deux, tu as foi en lui. Trois, tu acceptes le renouvellement de l'intelligence. Quatre, tu identifies et tu acceptes le libérateur d'abondance que Dieu fait venir vers toi. Toute tragédie dans ta vie mettra fin quand quelqu'un entrera avec le discours de Dieu et l'onction de Dieu. La veuve qui mourait, c'est parce qu'Élie est entré chez elle qu'elle n'est pas morte. Abraham lui-même, c'est parce que Melchizedek est arrivé et c'est parce que Dieu l'a appelé qu'il est sorti de cette situation pour arriver à la bonne. Vous savez, il y a toujours des événements que Dieu crée. Mais es-tu assez sage et intelligent pour les accepter? C'est ça le vrai problème. Aussi longtemps que tu n'as pas accepté, c'est terminé. Tu ne peux pas, c'est terminé. C'est ça la beauté de la vie avec Dieu. C'est terminé. Tu n'as pas accepté, tu ne progresses pas. C'est tout. Le peuple parle de les lapider. Je ne peux pas vous dire combien de fois dans le lieu secret j'ai prié en pleurant de ce que l'Église ne comprend pas, ce que Dieu m'envoie faire. Et la raison pour laquelle j'ai béni le Seigneur pour la vie d'un homme comme le patriarche et comme un père spirituel, c'est incroyable. Vous savez, il y a des choses quand Dieu te les donne, tu te dis, mais comment les gens font pour ne pas voir? Satan sait. Il sait. Satan sait. Il sait. Qu'est-ce qui se passe si tu crois? Il sait. Il sait qu'est-ce qui se passe si tu crois. Il le sait. Et le plus grand combat qu'il a, c'est de t'amener à ne pas accepter celui que Dieu envoie. Les gars ayant cru au discours des 10, ils sont tous morts dans le désert, inclus les 10. Ils étaient pourtant allés tous à la terre promise, mais ils sont revenus. Mais le discours n'était pas le même. Il y a un qui a dit, deux qui ont dit on va y aller. Dieu avec nous, ça va marcher. D'autres ont dit c'est pas possible. Le drame c'est ça, c'est que Dieu t'a permis de voir des choses et tu reviens. Au lieu, tu es revenu, mais si c'était si violent, tu serais mort là-bas. Toi tu es quand même revenu. Qui t'a gardé? Que la peur ne te limite plus.
il y a un problème, l'incrédulité, la peur, les murmures, les commérages, l'orgueil. Voyez-vous, séparez-vous de telles choses. Séparez-vous violemment de telles choses. Ne permettez pas qu'il limite le processus de Dieu. Ne permettez pas. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu comble ta vie, que Dieu t'arrose, que Dieu te propulse, que Dieu te porte, que Dieu te rétablisse. Il dit, je frayerai pour vous un chemin dans le désert. N'allez-vous pas reconnaître cela, que Dieu te donne d'emprunter le chemin frayé par Dieu dans le nom suprême de Jésus et d'accéder à la terre promise. Je déclare que tu es béni au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois.